Bonjour tout le monde et bienvenue au Forum d'Al Moudjahid. La promotion et la valorisation de la société civile en tant que partenaire de choix des pouvoirs publics est une réalité qui se confirme et s'affirme en ces temps de l'Algérie nouvelle et qui vit aussi une révolution multiforme. Et pour preuve, les assises qui ont eu durant 2 jours ces derniers temps, auxquelles les pouvoirs publics ont accordé une attention particulière. Donc pour enrichir ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir M. Badis Khnissa, membre de l'Observatoire national de la société civile, et en sa qualité également de président de la commission permanente de la coopération internationale. Bienvenue. Et de la communauté internationale à l'étranger. Bienvenue, M. Khnissa. Merci à vous, merci pour l'invitation. Donc, en premier, on aimerait bien, si vous permettez, les assises se sont clôturées hier, de nous faire un petit bilan sur ce qui a été fait, ce qui est attendu de ces assises, et surtout beaucoup plus comment va se faire le travail après. Très bien. Alors, un bilan tout objectif. Enfin, je reste objectif, puisque je suis membre, mais je reste objectif. Donc, c'est un bilan qui est très positif, un bilan très prometteur également, puisque nous avons abordé un jalon très important. Nous avons franchi une étape historique, je dirais même dans la continuité de la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de sa conception de ce que c'est la société civile et ce qu'elle devrait être dans cette équation justement de l'édification de l'Algérie nouvelle. Et pour cause, juste petit rappel et non des moindres, c'est que ces assises sont en tout cas, elles sont sous le haut patronage du président de la République. C'est vous dire qu'effectivement, il accorde une importance, une attention très importante par rapport à la société civile, mais également ces assises viennent un peu en aboutissement d'un acheminement que nous avons accompli depuis quelques mois, à travers le territoire national. Donc, si vous voulez, c'est l'illustration de plusieurs mois de travaux, de ce que j'appelais cette concertation citoyenne, cette collégialité citoyenne, cette démocratie participative qui s'est exprimée à travers justement ce dispositif et qui aujourd'hui a été incarnée par ces assises nationales, encore une fois des assises que le président de la République a suivies de très près. Nous avons eu à la plénière d'ouverture donc la présence de Monsieur le Premier ministre, donc avec un discours assez important pour nous, à nos yeux, et aux yeux aussi de la société civile, mais surtout dans ce continuum du projet et cette vision du président de la République. Rappelons également que c'est une promesse tenue du président de la République, à savoir donner un porte-voix, donner ce levier ou cette capacité au peuple finalement, puisque c'est ça la société civile dont il est question, donc au peuple d'avoir cette caisse de résonance sans intermédiaire et sans fourvoyer sa voix. Donc nous avons cette responsabilité de porter la voix, de collecter, c'est-à-dire de faire ce travail de fond responsable pour que justement la voix du peuple soit entendue. Encore une fois, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est en totale adéquation, en corrélation avec ses promesses, mais surtout avec ses visions et ses perspectives de cette Algérie nouvelle. Dernière chose, ces assises ont été tenues sous je dirais le slogan, ou cette règle d'or, je dirais même, qui est la société civile, pierre angulaire pour bâtir l'Algérie nouvelle. Donc c'est le rôle important de la société civile dans le développement de l'Algérie nouvelle, dans ses aspects économiques, sociétals, diplomatiques et sur tous les plans. Donc comment va se faire ce partenariat et comment faire aboutir ces... Alors, c'est un chantier très important, effectivement, puisque nous ne parlons pas c'est une page blanche qu'on est en train de construire, mais quand même, on a un passif. Il faut être pragmatique dans l'équation. Donc, il y a le président de la République, on est conscient. Pour preuve, il a donné naissance à cet observatoire pour être cet élément facilitateur ou ce catalyseur, je dirais, ou même ce fabricant d'espoir, mais en partenariat avec la société civile, donc avec le peuple. Sur tous les aspects, bien évidemment, vous faites bien de le rappeler, puisque la société civile aussi, par définition, malheureusement, à ce jour, elle est peut-être résumée, ou elle se limite à des associations de solidarité, sauf que nous, justement, nous avons, à travers l'Observatoire, nous œuvrons en tout cas pour élargir le prisme
de lecture et de vision de ce que c'est la société civile au sens le plus large, puisque la société civile, c'est aussi les syndicats, la société civile, c'est aussi des associations à caractère économique, à caractère technologique, à caractère sanitaire, mais qui puissent justement être, comme le président de la République l'a rappelé à maintes reprises, je dirais partenaire stratégique c'est le mot, au-delà qu'il soit ce partenaire central, il est stratégique puisque nous vivons encore une fois dans une époque, dans une ère ou un contexte différent du passé, nous vivons des enjeux et des défis multidimensionnels, à savoir des crises peut-être conjoncturelles, mais structurelles surtout, dans lesquelles justement cette société civile doit être la base fondatrice de cette direction ou ce cap donné par le président de la République. Le président de la République aussi, vous savez, je vais peut-être la résumer dans une espèce de règle pour ma part. Moi je pense que l'Algérie nouvelle aujourd'hui n'est plus un concept, c'est une réalité. Et cet observatoire, mais surtout ce travail de fond qui est amené à être produit, puisque nous sommes au balbutiement, nous sommes au départ, faut-il rappeler que l'observatoire n'a à peine un an d'existence, donc c'est un nouveau-né quelque part, mais un nouveau-né qui a quand même accompli beaucoup de jalons en un temps très court. Je rappelle dans la chronologie qu'on a été impliqué dans plusieurs élaborations de lois, notamment la loi qui régit les associations. Nous avons également été impliqués, malheureusement, à l'ère du Covid, dans plusieurs opérations de sensibilisation, puisque c'est là aussi où réside un peu notre leitmotiv, mais notre cœur de métier, entre parenthèses, puisque c'est une structure. Et donc sensibiliser le citoyen pour qu'il comprenne également quel est son rôle dans cette équation citoyenne, pour qu'il reprenne aussi, reconsidère sa pleine citoyenneté et qu'il joue le rôle qui lui revient, donc la responsabilité finalement. Et c'est pourquoi d'autres jalons également, n'oublions pas ce que j'ai qualifié du mini-sommet arabe. C'est-à-dire qu'au mi-septembre, nous avons tenu ce forum justement intergénérationnel pour le soutien de l'action arabe. C'est une révolution, toute modestie gardée, que le président a voulu apporter, on va dire, en amont du sommet arabe qui s'est tenu le 1er novembre, bien évidemment, pour ramener une lecture différente. Et c'est ça aussi la magie de la société civile, c'est qu'on puisse la transformer, la faire muter en fonction des attentes. Donc aujourd'hui, ce mini-sommet arabe que j'ai qualifié a permis d'avoir au sommet arabe peut-être un angle de vue différent dans lequel, effectivement, on pourra peut-être en parler plus tard, mais la société civile comme socle commun, justement, des États arabes pour qu'ils puissent, par continuité, être en prolongement peut-être une politique commune et une action commune arabe, donc un espace arabe propice justement à défendre les intérêts du monde arabe et notamment les causes justes comme la cause palestinienne. Donc oui, le chantier est grand, le chantier est colossal, le chantier n'est pas facile, mais pendant les assises, avant-hier, quand on a tenu les ateliers, puisqu'on a eu 4 ateliers, c'était des ateliers de concertation, donc de collégialité, de démocratie participative, dans lesquels moi j'ai été agréablement surpris. J'étais même fier de voir effectivement cet échantillon d'un laboratoire d'idées appelé la société civile algérienne. Et dans le respect, bien évidemment, parfois il y a des passions, mais c'est normal parce que c'est ça aussi la démocratie participative. Nous ne pouvons pas converger tous vers le même avis. On peut s'enrichir les uns les autres. Et c'était l'illustration effectivement de cette nouvelle Algérie qui se veut être en adéquation avec les enjeux, les défis, mais surtout en adéquation avec les mutations de la société civile. La société civile aujourd'hui se doit d'être, d'ailleurs dans tous les États, ce socle, cette base, ce curseur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de fabrication d'espoir, mais surtout de fabrication d'avenir et de perspectives d'avenir. Quelques chiffres, si vous me permettez, parce que les chiffres sont têtus, comme on dit. Nous avons quasiment eu plus de 800 invités dans 280 associations locales, plus de 180 associations nationales, 70 invités de notre communauté nationale établie à l'étranger. Nous avons également 80 représentants de syndicats, puisque la société civile c'est ça aussi. Nous avons eu aussi des sommités, donc des intellectuels, des compétences,
Et c'est représentatif de cet agrégat très riche de ce que c'est la société civile. Et on a pu, bien évidemment, c'est une première étape, ce que j'ai expliqué à maintes reprises, c'est le point de départ d'un travail de fond qui va se faire. Et ces assises sont amenées à se répéter, puisque nous avons vu cet engouement, et puis c'était, comme j'ai expliqué, c'était peut-être une révolution, une innovation en matière d'action de société civile. Donc, si vous voulez, ce melting pot un peu de ce qui représente notre société civile, à savoir toutes les strates, puisqu'il y avait la ruralité algérienne profonde, il y avait la périphérie algérienne, il y avait aussi la communauté nationale. Donc on était vraiment dans une symbiose. Et d'ailleurs, cette symbiose continuait même au-delà des assises, elle était aussi à l'hôtel. Donc on refaisait le débat. Donc il y avait cet enrichissement perpétuel, justement, notamment de la diaspora comme valeur ajoutée en complémentarité avec la société civile locale. Et moi, encore une fois, je suis très confiant et fier aussi, encore une fois, de cette société civile, bien évidemment, dans laquelle tout est à faire maintenant, à savoir lui donner les moyens, lui donner les leviers, lui donner ses perspectives, élargir ses perspectives d'avenir pour qu'elles soient, encore une fois, en adéquation non seulement avec les attentes du président de la République, Abdelmajid Tebboune, mais surtout les attentes conjoncturelles et structurelles que nous vivons aujourd'hui, et notamment les mutations géopolitiques. Donc c'est aussi faire valoir et faire jouer son plein rôle au mouvement associatif. Absolument. Qui est la pierre angulaire dans ce cadre-là. Et le mouvement associatif, c'est pas seulement ce qui se passe à Alger, c'est aussi difficile de financer, c'est aussi difficile d'encadrer. Donc comment est-ce qu'on peut aboutir à faciliter la tâche à ce mouvement associatif qui joue son plein rôle? Je vous dirais que justement les recommandations, il y en a eu plus de 60 lors de ces assises, mais il faut aussi revenir peut-être un peu dans la chronologie des événements. Ces assises, comme j'ai expliqué, sont l'aboutissement de plusieurs réunions, et je tiens à rappeler que c'est un travail, et là je tiens à saluer justement peut-être les hommes et les femmes de l'ombre qui ont travaillé, œuvré pour justement rendre possible aujourd'hui ces assises. Il y a eu plus de 58 réunions, donc par déduction, vous imaginez que c'était 58 wilayas représentés. Donc c'est des réunions préparatoires que nous avons tenu à faire pour, encore une fois, faire impliquer d'une manière effective, encore une fois, la communauté nationale, que ce soit d'ailleurs à l'étranger, mais surtout aussi le tissu associatif, le tissu représentatif de la société civile, pour qu'il soit cette valeur ajoutée, ou je dirais même ce moteur d'idées. Et donc, à travers ces 58 réunions, je tiens juste à rappeler également, c'est que c'est plus de 31 000 participants. Donc vous comprenez que c'est un vivier très important et très profond, et je vous explique, c'est les 58 wilayas à travers l'ancrage social et sociétal de notre Algérie continent, je dirais. Donc ce travail de fond qui a été fait a abouti vers des recommandations qui ont été réétudiées lors des ateliers, réenrichies encore une fois, et qui ont abouti à plus de 60 recommandations. Parmi elles, effectivement, et surtout d'ailleurs, c'est parce que c'est les attentes de la société civile, c'est les attentes de l'associatif, de l'action associative, donc ça représente leurs revendications, donc leurs demandes, et nous avons cette lourde responsabilité d'être ces messagers pour rester fidèles à leur message et fidèles à leur voix. Donc, parmi les messages, effectivement, c'est le fonctionnement lui-même de l'association, puisque une société civile forte, c'est un État fort. Oui. Donc, l'exercice associatif, effectivement, là, nous avons évoqué tous les sujets, sans distinction, bien sûr, toujours dans une inclusion totale, pour pouvoir faire le bon diagnostic, mais surtout endiguer le bon traitement. Donc, par exemple, les financements étaient une question fondamentale, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet à une association de pouvoir élargir son spectre d'action, mais aussi nous avons abordé cette synergie qui nous manquait peut-être, d'ailleurs à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale au sein de la diaspora, où effectivement on pouvait faire converger les luttes bien sûr vertueuses, au profit de l'intérêt de la nation, pour qu'on l'amplifie et on le rend effectif. Donc, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a d'autres aspects, l'institutionnalisation du bénévolat, par exemple. Donc, il y a ici un travail de fond en matière d'élaboration de textes de loi, pour qu'on puisse effectivement rendre effectif ce bénévolat, pour qu'il puisse être aussi encore une valeur ajoutée au travail associatif. Il y a également la professionnalisation de l'associatif, de l'acte associatif. Donc là, par exemple, nous avons eu la chance maintenant de quasiment entériner
un accord cadre avec le ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle, pour qu'on puisse être agréé et puissant après dispenser des formations, notamment, et quand je dis formation, c'est pas formation basique, c'est-à-dire une formation vraiment élargie, à savoir que nous demandons aujourd'hui, à travers le nouveau code qui régit les associations, nous demandons à ces gérants, en tout cas à ces présidents ou les gestionnaires, qui soient aussi... des représentants d'associations? Absolument. Formation? Absolument. Ça sera un organisme de formation pour les associations, dédié pour les associations, pour qu'on puisse encore une fois amplifier leur champ d'intervention, mais surtout de les professionnaliser pour qu'ils rentrent un peu dans l'ère nouvelle de la société civile à travers le monde. Donc, si vous voulez, c'est adapter l'encadrement. Absolument. Au-delà de l'encadrement, non. Nous n'avons pas cette prétention de dire. L'observatoire est là pour être justement cet élément qui accompagne et cet élément qui renforce et consolide le travail associatif. Donc, par exemple, à travers cette formation, nous pourrions demain imaginer effectivement que nous aurons une nouvelle génération de gérants d'associations, de présidents d'associations, qui non seulement reviennent un peu vers le côté vertueux de l'associatif, puisque j'ouvre une parenthèse très rapide, nous sommes tous algériens, il ne faut pas se leurrer qu'effectivement, l'associatif a existé depuis des siècles en Algérie, même de l'époque, je dirais, de la période coloniale pour de la propagande, mais l'associatif algérien patriote, lui, c'est depuis des décennies qu'il œuvre. Maintenant, son message ou son action a été fourvoyé pour des fins politiques ou pour des calculs étroits. Donc aujourd'hui, justement, le président de la République a donné ce levier, cet envol de l'associatif pour qu'il prenne sa liberté et qu'il puisse être en adéquation avec non seulement l'associatif vertueux, j'entends, mais aussi le travail de fond qu'il doit amener pour être au service in fine du citoyen, et non pas les associations à la sacoche et au tampon. Donc voilà, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, on est dans justement cette mutation positive que le président a voulu pour qu'on puisse faire de encore une fois, cette société civile, cette pierre angulaire de perspectives très prometteuses et d'un avenir nouveau pour l'Algérie. Ce qui était nouveau lors de ces assises, c'est l'abord de la diplomatie du mouvement de la société civile, chose qui est nouvelle. On a l'habitude d'avoir la diplomatie politique, économique et de toutes sortes. La diplomatie de la société civile, comment ça va être? Gros chantier, concept nouveau, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Donc, diplomatie de la société civile, comme son nom l'indique, donc c'est vraiment rentrer dans l'ère nouvelle de ce que c'est la société civile, comme j'expliquais, mais au-delà, c'est-à-dire aussi apporter les actions qui s'imposent, notamment d'abord la pédagogie. Les associations algériennes, notamment sur le territoire ou même à l'étranger, si elles sont intégrées dans des organismes étrangers, elles puissent être justement ces facteurs ou ces ambassadeurs de cet associatif à l'étranger, ou même ici en Algérie, pour qu'ils puissent être ces partenaires stratégiques, effectivement, et pour mieux défendre l'image de l'Algérie. Parce que c'est ça dont il est question. Qui dit diplomatie, dit relations internationales. Donc c'est renforcer non seulement le front intérieur à travers cette diplomatie de la société civile, mais aussi à l'extérieur à travers l'ancrage de la diaspora en matière d'associatifs, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux et qu'ils agissent peut-être parfois dans l'ombre, mais en tout cas très efficacement. Nous l'avons vu à plusieurs étapes, notamment pendant la crise sanitaire, où il y a eu cet engouement. Et moi, vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse pour rappeler quelques fondamentaux sur la communauté. La communauté n'a pas attendu l'observatoire. La communauté, depuis la 7e wilaya, elle est toujours dans cette proposition, dans cette disposition pleine et entière, et cet engagement et détermination au profit de l'intérêt de la nation. Les associations patriotes ont œuvré et continueront à œuvrer à leurs moyens pour qu'ils puissent justement rendre fiers non seulement leurs aïeux, leurs pères, mais surtout porter le legs et l'héritage qu'ils ont eu à travers la 7e wilaya et ces pères fondateurs justement du financement de la révolution de l'Algérie. Donc encore une fois, c'est un agrégat, c'est une complémentarité. Encore une fois, la communauté est amenée à apporter cette valeur ajoutée, bien évidemment aux côtés de nos frères et sœurs sur le territoire, avec des échanges. On pourra en parler. Là aussi, on évoque pas mal de points, notamment sur le côté jumelage, sur le côté fluidification du processus, notamment d'action commune entre les associations.
Mais oui, la diplomatie de la société civile, au même titre d'ailleurs que la diplomatie économique, ça va de pair, si vous voulez, puisque tous les deux, c'est un nouveau concept au sein même de la vocabulaire de la diplomatie algérienne, mais ça nous permet effectivement de, pourquoi pas par cette diplomatie de la société civile, être aussi ce levier à travers la diaspora pour qu'elle puisse promouvoir l'associatif, mais surtout l'image de l'Algérie, promouvoir aussi, économiquement parlant, le made in algérien à l'étranger pour qu'ils soient ces leviers, qu'on profite de leur expertise déjà intrinsèque, cette connaissance du tissu, qu'il soit associatif d'ailleurs, ou même économique, puisqu'on est en train de parler de sortir de la rente pétrolière pour aller vers de la diversification économique, chose que le président de la République œuvre profondément et rigoureusement. Donc on pourrait imaginer, et c'est ce que l'Observatoire en tout cas œuvre à faire, à savoir faciliter les connexions, puisqu'on est à l'ère nouvelle, à l'ère digitale, donc aujourd'hui il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, donc j'ai envie de vous dire, donc profitons de cet élan justement de développement pour qu'on puisse aussi être au diapason, non seulement de la société civile ce qu'elle est aujourd'hui, mais surtout de ses évolutions et les défis, les enjeux, encore une fois je me répète, puisque l'heure est grave, l'Algérie est ciblée, l'Algérie reste debout, l'Algérie a une diplomatie juste, une diplomatie avec des principes et des idéaux, avec une constance de post-indépendance. Donc l'Algérie saura, à travers cette société civile, j'en doute pas un instant, qu'elle sera à la hauteur des défis et surtout qu'on continue ce processus de démocratisation aussi, parce que parlons-en, quand on parle de démocratie participative comme nouveau vocabulaire dans la société civile, c'est aussi à travers le projet du président de la République qui souhaite effectivement donner la parole non seulement, mais surtout laisser cette société civile, c'est-à-dire que profiter pleinement de ses capacités, phénoménales d'ailleurs, pour qu'elle puisse être ce partenaire encore une fois stratégique dans une ère très sensible que nous vivons aujourd'hui. En parlant de la diaspora, nous avons des exemples vifs, des représentants de cette diaspora à l'étranger. Nous avons le plaisir avec nous de recevoir M. Saïd Ben Rqia, qui est président de l'Union générale des Algériens à l'étranger et siège d'Espagne. Bienvenue. Et nous avons aussi Madame Nawel Kelloul, l'association allemande, algérienne des étudiants et des académiciens. Bonjour Madame. Et Bentarki Fatiha, présidente de l'association Espoir Mère et Enfants. Bienvenue Madame. Et Monsieur Rahal Karim, qui est aussi membre de plusieurs associations, dont l'association des étudiants et cadres en France. Donc c'est un exemple vif de cette diaspora et la représentation algérienne à l'étranger. Au-delà de l'exemple, c'est l'exemple de la vivacité et du dynamisme et surtout de la détermination, surtout sans faille. Moi, j'ai pu les rencontrer, on a pu échanger, on a pu construire, mais je leur dis, à chaque fois je me répète peut-être, et je vous le répète aujourd'hui encore une fois, que c'est le point de départ d'un travail de fond dans lequel ils sont pleinement engagés, pleinement conscients, parce qu'il est aussi question de conscience, parce que le devoir de la société civile aujourd'hui à travers l'Observatoire, c'est de cette conscientisation du citoyen lambda pour qu'il puisse aussi, encore une fois, comprendre sa place dans l'échiquier citoyen, l'échiquier de la société civile, pour enfin reconsidérer d'ailleurs son rôle dans l'équation globale inclusive de la société civile. C'est aussi à la société civile d'assumer son plein rôle, d'affronter les menaces extérieures également. Absolument. C'est de mettre cette société civile à l'image de l'importance de cet aspect. In fine, si vous voulez, c'est exactement le leitmotiv qui a poussé aujourd'hui l'Observatoire, qui a poussé le président de la République à vouloir se pencher davantage. D'abord parce que, rappelons-le, que c'est un président qui est issu de la société civile, donc il sait pertinemment l'importance de la société civile, mais surtout encore une fois, si vous voulez, par aussi effet de conjoncture, puisque nous sommes en train de vivre encore une fois des évolutions dramatiques, dangereuses. Nous sommes en train de parler de guerre de nouvelle génération, quatrième génération, cinquième génération, la guerre de propagande, la guerre justement médiatique, les fake news. Donc effectivement, quoi de mieux que cette société civile avertie, vigilante, prudente, consciente, pour qu'elle puisse effectivement être ce lion, être cet acteur, je me répète et je répète expressis verbis les propos du président de la République, ce partenaire stratégique justement pour accompagner cette période de défis, d'enjeux, de risques, de dangers, de tous les dangers, puisque nous parlons effectivement
d'un ciblage orchestré, caractérisé. Des pays dépensent des milliards en lobbying pour pouvoir nuire à l'image de l'Algérie, mais encore une fois, c'est grâce à ces enfants, c'est grâce à ces femmes, à ces hommes, qui soient d'ailleurs sur le territoire, qui soient au sein de la diaspora, qui sont en première ligne pour justement pouvoir défendre. Mais pour les défendre, il faut être informé, il faut être au courant, il faut savoir donner le cap, et le président de la République l'a donné. En citant également la société civile, en citant le président de la République, il ne s'est pas arrêté à la société civile algérienne, mais également il s'est élargi lors du sommet arabe pour évoquer la société civile arabe, qui est aussi au cœur des préoccupations et qui demande aussi d'être valorisée et mise à l'image. Donc, comment est-ce qu'on va prendre en charge cette société civile arabe et lui faire jouer son plein rôle? Alors, il faut rappeler aussi... Plusieurs questions. Il faut rappeler que c'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a apporté cette idée innovante, révolutionnaire en matière de conception, de perception de ce que c'est la société civile, et notamment, pourquoi pas, par effet peut-être d'extrapolation, permettre de voir émerger une société civile arabe. Oui. On est parti d'un constat tout simple, effectivement, puisque nous avons des États arabes, membres de cette Ligue arabe, bien évidemment qui a peut-être une nécessité de réformes structurelles, des réformes de refondation même, puisque c'était aussi un peu la déclaration d'Alger couvrait ce type de passif ou de défaillance, puisqu'il faut faire aussi le bon diagnostic. Mais pour donner cet élan, donner justement cette force, je dirais, qu'elle soit en corrélation avec les défis du monde arabe, là aussi, le monde arabe, nous le savons pertinemment que c'est une volonté délibérée de vouloir le tenir un peu sous tutelle, mais surtout de le brider en matière d'expansion, de développement, d'expression, surtout, qui soit cet espace favorable à un travail arabe qui défend les intérêts des pays arabes, mais surtout qui soit, en période géopolitique très sensible, ce contrepoids régional qui permet effectivement de donner le goût, de donner un peu le tempo, de donner son mot à dire dans l'équation des décisionnaires mondiaux, et notamment occidentaux qui monopolisent la décision. Mais la société civile arabe, donc cette idée émanant du président de la République, à travers le mini-sommet dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui était couronné de succès, objectivement parlant, nous avons eu un échantillon une société civile rassemblée. Puisque une société civile arabe, c'est plusieurs facteurs ou dénominateurs communs qui nous unissent, à savoir la langue, l'histoire, la religion, le passé, les coutumes, mais surtout ce qui nous intéresse, les perspectives d'avenir. Parce qu'on a un avenir commun. Donc cette société civile arabe est amenée aussi par peut-être comparaison avec les mutations des politiques générales des États, notamment les États arabes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des politiques générales des États qui sont en règle générale le prolongement des attentes des peuples. Oui. Donc des attentes de la société civile, des aspirations de la société civile. Donc quoi de mieux comme société civile arabe pour être ce lion, pour consolider, pour rassembler, pour unifier, puisque rappelons que le sommet arabe était sous le slogan justement de l'Ameshem, donc rassembler, unifier les États arabes. Donc la société civile peut jouer ce rôle pleinement et efficacement, puisque personne ne peut diverger sur la cause juste qui est la cause palestinienne. Je prends au défi n'importe qui dans le monde arabe qui pourrait faire ce troc, comme certains l'ont fait, de la cause juste palestinienne. Donc effectivement, et au-delà effectivement de cet aspect politique, il y a l'aspect aussi, comme j'explique, sociétal, social. Nous avons vu lors de ce mini-sommet arabe, permettez-moi encore une fois de le définir comme ça, on avait vu cette synergie, on a vu cette volonté aussi de vouloir, bien évidemment il y a des tensions, il y a des frustrations, mais encore une fois, quand le micro tourne, les gens ont tendance à s'emporter puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de s'exprimer effectivement. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est cette collégialité constructive, ce laboratoire d'idées à une échelle un peu plus importante et à l'échelle du monde arabe qui permettrait, in fine, d'influencer, je dirais, et je mets des parenthèses, positivement les politiques générales des États membres pour qu'on les mène vers un cap commun qui est celui de ce fameux monde arabe
vertueux, qui défend les intérêts des peuples, mais surtout qui construit des perspectives d'avenir et d'action commune du monde arabe, toujours au profit des peuples arabes. C'est aussi l'unition des peuples arabes. Absolument. Grâce à la société civile. Absolument. Donc, on a un observatoire de la société civile algérienne. Donc là, on parle de le monde arabe, on parle des pays arabes. Est-ce que c'est envisageable, qu'est-ce que vous en pensez, de créer un observatoire arabe de la société civile? Écoutez, moi je pense que la déclaration d'Alger est une déclaration d'abord, rappelons-le, audacieuse, ambitieuse, mais surtout qui a mis en lumière peut-être des non-dits ou des tabous. Donc, et on retrouve dans cette déclaration l'ADN même de la diplomatie algérienne, cette diplomatie juste, cette diplomatie des causes justes, cette diplomatie aussi aux idéaux et aux principes constants. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certains pays d'une volatilité, mais abyssale de certains pays dans leur diplomatie, qui frôle l'amateurisme. Mais la diplomatie algérienne, c'est tout sauf ça. Donc, la diplomatie algérienne, c'est pourquoi d'ailleurs même lors du sommet arabe, avait cette légitimité d'abord historique. Le choix du 1er novembre n'était pas anodin. Elle avait cette légitimité aussi d'action commune. L'Algérie est dans une diplomatie altruiste, mais en même temps une diplomatie pragmatique, puisque les règles de bon voisinage s'appliquent avec les amis, les bons voisins, et pas les mauvais. Et d'une part, d'autre part aussi, l'Algérie a voulu, dans cette diplomatie de prospective, puisque c'est ça aussi dont il est question, nous anticipons l'avenir, nous construisons l'avenir en Algérie. Donc, cette approche a fait que nous convergeons les États membres à vouloir justement travailler. Mais je rappelle également que l'histoire est sans pitié. Nous sommes comptables face à l'histoire. Ce sommet arabe, le dernier sommet en tout cas qui s'est tenu à Alger, a aussi, on aurait pu d'ailleurs le mettre sous le slogan de la prise de conscience ou l'éveil de conscience qu'il fallait faire aussi, en plus de l'unification, pour prendre à bras-le-corps les problématiques qui touchent l'avenir commun du monde arabe. Parce que vous savez, à l'ère du capitalisme à outrance, par exemple, si on reste sur l'aspect économique, à l'ère du capitalisme à outrance, le monde devient un village. Donc ce qui touche ce village touche tous les pays. Donc cet avenir commun, aujourd'hui, en tout cas arabe, est amené à devoir muter, mais surtout à devoir se conformer quelque part avec le travail que l'Algérie a proposé, à savoir faire de cet espace un véritable espace de travail, d'action, mais surtout de réflexion, puisque l'Algérie, toute modestie gardée, ne prétend pas avoir la science infuse, mais par contre elle est force de proposition. Et bon aux États membres et aux États arabes d'être responsables ou pas face à l'histoire, puisque nous parlons des générations à venir, des générations futures, qui n'ont rien demandé, donc auxquelles nous avons ce legs à devoir travailler à travers cette société civile arabe. C'est pourquoi cette proposition, cette recommandation de voir l'émergence à terme, et c'est ce que nous souhaitons, un observatoire arabe qui permettrait d'être aussi ce laboratoire d'idées en complémentarité avec la Ligue arabe, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question de concurrencer ou quoi que ce soit. C'est un segment fondamental qui compose l'équation globale du monde arabe. Qui va accompagner les politiques également. Tout à fait. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je donnerai la parole à la salle si des questions à nos amis journalistes ou des interventions. Vous voulez intervenir? D'accord. Donc, permettez-moi vous présenter, s'il vous plaît. C'est Saïd Ben Ria, président de l'Union générale des Algériens à l'étranger. Permettez-moi de m'exprimer en arabe, c'est seulement afin que le message arrive aux collectivités arabophones. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من هذا المنبر المجاهد المحترم أريد فقط أن أعبر على سعادتي وافتخاري بالجزائر الجديدة، وكذلك برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وفي ظرف قياسي أبان وربما جسد وربما أعاد إصلاح معادلات كثيرة كانت خاطئة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي والإقليمي رغم صعوبة الظروف متمثلة في جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة العالمية، وكذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تأثرت من خلالها دول عظمى، ولكن الجزائر كانت الاستثناء
وهذا لم يأتي من فراغ، وكذلك أتى كذلك بفضل جهود رجال خفاء الذين لا يظهرون في المنابر الصحفية، وهي فخامة المؤسسة العسكرية التي من هذا المنبر أحييها، وبهم نفتخر بهذه الجزائر وبرئيسنا عبد المجيد تبون. كما بوسعي أيضا أن أقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية لمرافقته ولرعايته السامية والرسمية والشخصية لهذا الجلسات ولهذا الملتقى الذي قد أعتبره سابقة تاريخية، وكذلك يجسد لتحول استراتيجي للدولة الجزائرية في سياستها الداخلية بتعاملها مع المجتمع المدني، وكذلك باعتبار المجتمع المدني في شعاره المنتدى المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة. إذا نحن خرجنا والحمد لله وانتهت الجلسات يعني بتوصيات نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، ونتمنى أن لا تبقى أدراج الأرشيف أو حبرا على ورق، بالرغم من أننا متأكدون وعلى يقين بأن التوصيات سوف تجسد في القريب العاجل، لأنه بكل بساطة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والرجل المحترم الذي وعد ووفى ولم يخلف الوعود، وكذلك أتت تحت مجهودات جبارة للمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي نشهد له ولرئيسه المحترم حمزاوي عبد الرحمن بالمسؤولية والمهنية، ويعني وكذلك للأعضاء المحترمين وعلى رأسهم الأخ الصديق باديس خنيسة الذي كذلك أبان عن جهد، وبفضلهم كلهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون للجالية للمرصد وكل أعضاء المحترمين للمرصد، لأن بفضلهم حصدنا النجاح لهذا الملتقى وكذلك التسيير الحسن للمخرجات. إذا نتمنى كذلك أن كما قلت أن يكون فعلا شراكة حقيقية بين المجتمع المدني وبين المؤسسات الدولة، وهي ربما بروتوكول جديد تم تغييبه وتعمد تغييبه في زمن بعيد، وهو ما أدى بالجزائر إلى ربما إلى درجة الانحراف، وكذلك أدى إلى الجزائر إلى ربما نقطة كنا نجهل، ولكن بفضل الرجال استعدنا ربما الجزائر وأقوى. إذا نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى، والشكر موصول إلى هذا المنبر التاريخي المحترم لاستضافته وكل الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. En tous les cas, nous, on est très 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 fiers parce que je me présente, Madame Bentorki, présidente de la SBL, de l'association Espoir de mères et d'enfants en Belgique. Qui m'a dit, je suis très fière et on est très fiers ici parce qu'on forme d'avoir participé à la coulée de la fondation de cet organisme, de ce projet. Nous, associations, on ne parle pas, on agit. Et ça, c'est la première pierre qui a été jetée. Inch'Allah, dans une année, on va donner preuve. Avec M. Badis qui est là, il va vous montrer que la confiance qui a été donnée par le président et le projet qu'il avait, nous, on va le réaliser. Il fallait les moyens, et surtout les portes qui s'ouvrent. Il faut aussi, et ça c'est une très très grande responsabilité pour vous, c'est d'informer et d'expliquer le sens du bénévolat, le sens du monde associatif. Parce que j'ai senti un tout petit peu que les gens, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas encore compris ce que c'est être bénévole, ce que c'est être quelqu'un qui agit dans le monde associatif. Mais oui, justement, j'espère qu'ils vont être bien encadrés et nous, on est là avec nos expériences, on est là prêt à aider, mais on aide d'une manière un peu anarchique. Maintenant, Inch'Allah, on va être bien organisé, on va être bien structuré et le monde parallèle va commencer.
Merci, merci madame. معكم نوال كلول من الألماني. Je suis le PR de l'association algérienne allemande des étudiants académiciens. حبيت الكلمة نقولها بالعربية لأنه لي شرف كبير أولا أن أكون في بلدي وفي هذا المقر للمجاهد يعني لنا كلنا كلمة مجاهد ما معناها وبحضور يعني صراحة كل هذا الشباب الموجودين البارح وأول البارح يعني 14 و15 ليا سيبقى لي تاريخ يعني أترك يعني بصمة خطين صراحة. والمرصد سيكون بإذن الله يعني لأنه هذا الجزائر الجديدة بهذه الأفكار الجديدة بهذه الناس اللي عندهم طاقة إيجابية جديدة تكون بإذن الله أكيد بفعل شغل كل واحد منا. وقلت هذه الكلمة البارح ليا أنه المرصد في هذه المدة القصيرة ما تكملش سنة وهما يعني قاموا بهذا العمل الجبار الذي له قيمة كبيرة لكل جزائري. أكيد مرة اللي موجود هنا في الوطن ومرتين لينا احنا الموجودين في الخارج لأنه أعطونا الفرصة البارح يعني كان وكأنه إثبات ثبتونا باللي الكونفيونس ولا يعني تكون ثقة أنه عملوا دون دوري صغيرة وعملوا لنا الجلسة اللي عملوها البارح. أنا ليا صراحة ليا فخر أنه تعاملت مع الأستاذ بديس خنيسة. شكرا جزيلا على هذا الشيء ونتمنى ان شاء الله حنايا نشرفوكم وانتم تشرفونا وتكون كوبيراسيون مع بعض وباذن الله سيكون يعني هذه البدايه. والان سنبدا يعني بعد اليومين هادو يكون حوار وان شاء الله تكون نتيجه. وشكرا لكم. ان شاء الله. شكرا لكم. ميرسي مدام. السلام عليكم ورحمة الله. رحل حكيم. أنا Algérien مقيم في فرنسا. Je vais être très bref. Je fais partie de plusieurs associations en France, humanitaires, sportives, artistiques et aussi de networking. Et donc je suis membre aussi d'une association en France qui s'appelle Étudiants et cadres algériens de France. Nous avons une activité très importante au niveau du networking sur les réseaux sociaux. Nous réunissons plus de 35 000 Algériens. Donc on est très présents. On a des réunions annuelles qui réunissent dans les mairies de 15e arrondissement notamment de France 600 personnes avec des parrains algériens qui viennent des États-Unis et d'autres pays. C'est l'observatoire, l'organisation, ce à quoi nous avons assisté, c'est historique. Ça rentre dans le cadre d'un dispositif présidentiel que nous ne pouvons que saluer, de l'Algérie nouvelle. Et ce que j'ai dit, et j'ai pu me permettre de dire, c'est que l'Algérie nouvelle, donc on sent qu'il y a des Algériens nouveaux. Et je le dis et je redis qu'il ne peut pas y avoir d'Algériens nouveaux sans l'héritage des Algériens moins nouveaux ou plus anciens. Donc on a besoin tous des uns des autres. C'est ainsi que ce chemin qui a été tracé et cette volonté politique de faire participer les Algériens et de leur donner, de les mettre sur le podium, parce que nous avons été mis sur un podium, nous avons été très bien accueillis, la logistique, le personnel, l'hôtel, les transferts, c'était exceptionnel, c'était formidable. Nous, en tant que diaspora, donc nous sommes organisés. Nous représentons à peu près 16 pays, donc États-Unis, Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Jordanie, beaucoup de pays. Donc on s'est organisé en un petit groupe. Donc de la diaspora, donc on s'est dit qu'on va produire, on va faire du travail, d'accord. On a la chance d'avoir une personne qui nous a réunis, donc Badis Renissa, et l'idée majeure qu'on souhaite préparer, donc on va se mettre au travail très vite de notre côté, c'est d'avoir un papier commun de nous, la diaspora, et de le proposer avec des solutions directes pour avoir des liens avec des associations algériennes. Donc moi, personnellement, j'ai fait des associations, parce que je fais de l'humanitaire aussi, une association qui agit sur 11 pays différents, mais on n'a pas encore travaillé sur l'Algérie. Donc j'ai fait un lien direct avec une association qui est à Beni Abbas, dans un projet pour des orphelins et des enfants, et un projet éducatif également. Voilà, ça c'est un des projets et on est en lien direct, ça y est. Donc ça m'a permis de faire le lien. Et ça a permis, cet observatoire-là, cette chance que nous avons eue, de faire un lien entre nous, Algériens de la diaspora. Voilà. Et on s'est permis de penser et d'imaginer
on se l'est dit entre nous, une idée, je ne sais pas si ça peut arriver quelque part, d'avoir un secrétaire d'État chargé à la diaspora, pour avoir un lien direct et travailler de manière directe et concrète avec les Algériens d'Algérie. Voilà. Voilà. Encore une fois, je peux que saluer et remercier ce dispositif d'État, et on espère que l'année prochaine, et ça se refera, parce qu'on veut plus de rencontres comme ça. C'était la question dédiée à M. Nissa, comment unir le travail de la diaspora et de la société civile d'Alger. Alors justement, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces belles paroles prometteuses, très positives, et qui reflètent effectivement l'engagement et la détermination de notre diaspora, encore une fois partie intégrante de notre communauté, notre société civile au sens le plus large. Comment rendre effectif ce travail de fond, ce travail colossal, effectivement? Tout d'abord, je pense que par donner les espaces adéquats. L'Observatoire national de la société civile en est un, au même titre que d'autres espaces comme le Haut Conseil de la jeunesse. Donc c'est vraiment, il y a cette volonté du président de la République à vouloir faciliter le fait de se retrouver, puisque c'est ça dont il est question, c'est qu'on se rassemble pour mieux réfléchir et mieux préparer notre plan d'action commun au profit des uns et des autres, mais surtout qui va dans le sens de l'intérêt de notre nation et notre État-nation. Donc ça d'une part. D'autre part, par des actions, comme là récemment, je rappelle hier que la diaspora a pour la première fois rencontré lors des assises l'envoyé spécial, Madame l'ambassadrice envoyée spéciale chargée de la communauté nationale établie à l'étranger, donc avec un échange très constructif, avec un tour de table qui a permis effectivement de s'imprégner, comme le veut le président de la République, puisque c'est ça dont il est question aussi, parce que nous avons besoin, au-delà du diagnostic que nous savons, le développer, mais surtout développer le traitement qui va avec, pour encore une fois être efficient et être vraiment pour donner une réponse efficace justement aux attentes. Donc nous avons remarqué justement lors de ce tour de table qu'effectivement la plupart étaient dans une force de proposition. Ils étaient là, dites-nous quand, comment, pourquoi, et nous sommes là pour justement toujours être au rendez-vous, comme nous l'avons fait par le passé, comme nos aïeux l'ont fait par le passé, encore une fois, je me répète, à travers notre révolution et la 7e wilaya. Donc, je pense que les mécanismes, ils sont là, il faut juste les mettre en exergue, il faut profiter de cette volonté politique du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à vouloir véritablement intégrer la diaspora et notre communauté en tout cas dans l'équation de développement au sens large de l'Algérie, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit culturel, qu'il soit dans l'éducation, qu'il soit à tous les technologiques. Et nous avons cette chance d'avoir une matière première. Moi, ce que j'ai qualifié cette communauté, puis qui est la première communauté en matière de quantité, mais surtout en matière de qualité dans le monde. Celle qui fait effectivement d'ailleurs le bonheur et le succès de certains États dans lesquels ils résident. On est un peu jaloux, donc on souhaiterait qu'elle revienne, qu'on lui donne les canaux adéquats pour qu'elle puisse le faire, puisqu'elle attend depuis quelques années déjà, pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement, efficacement, et être partie intégrante, mais surtout acteur et non plus spectateur de cette évolution de l'Algérie nouvelle que le président de la République veut. Donc, les canons sont multiples, effectivement. Il y a des perspectives en matière d'action à venir avec le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale, avec l'Observatoire. L'Observatoire qui, bien évidemment, je rappelle, est une instance constitutionnelle rattachée au président de la République. Elle a ce titre d'être une instance consultative, mais surtout d'être force de proposition pour pouvoir apporter les messages, notamment d'abord de notre société civile ici, mais également en même temps de notre communauté à l'étranger, pour qu'encore une fois on puisse avoir cette image claire et transparente de ce que c'est le travail commun, de ce que c'est le travail collectif. Et la diaspora, je parle peut-être, si vous me permettez de parler en votre nom, la diaspora ne s'inscrit pas dans aucune condescendance, dans aucune, je dirais, approche irrespectueuse. Bien au contraire, elle est là dans une démarche de complémentarité. Elle se considère algérienne à part entière, au même titre que nos amis du Sud, au fond de la salle que je salue, au même titre que les Algériens à l'Est, à l'Ouest, donc ils sont véritablement intégrés. Donc il n'y a aucune différenciation, ni
dans l'approche, ni encore une fois dans l'apport, puisque l'apport, on n'a pas de monopole sur l'apport, évidemment. Donc la communauté est disposée à vouloir justement être cette pierre angulaire aussi de cette valeur ajoutée pour qu'elle puisse faire profiter de son expertise, comme je disais tout à l'heure. On a des secteurs comme en France, le secteur sanitaire, médical, il est porté par les Algériens, les médecins algériens. Donc c'est vous dire qu'effectivement, ce soft power algérien pourrait demain être, encore une fois, un acteur très efficace aux côtés des Algériens et des Algériens en Algérie pour qu'ils puissent, et dans l'associatif, et dans la solidarité, et dans la technologie, et dans les start-up, et dans tous les aspects novateurs que nous sommes en train de vivre, être justement cet élément qui va accélérer le processus justement du développement et donc de l'intégration de la communauté est une chose fondamentale que le président a pris conscience. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est devenu une tradition quasi protocolaire de rencontrer notre diaspora dans tous les déplacements officiels. Donc c'est vous dire qu'effectivement, il veut s'imprégner, mais il répète toujours le même message, soyez cette force de proposition. Parce que s'inscrire dans une posture victimaire n'apporte rien. Nous le savons, le diagnostic, nous le connaissons tous. Maintenant, il faut être cette force de proposition, au même titre que les attentes et les aspirations de notre communauté à l'étranger, mais également, puisqu'ils ont cet engagement aussi national, donc être aussi cette pierre angulaire, encore une fois, cet acteur efficace pour développer l'équation nationale en matière de développement à bien des égards. Et comme un exemple vif de mouvement associatif, Madame Deledi qui représente la société civile et la femme, la défense de la femme. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Et je dis aussi merci à Al-Moujahid qui nous offre ces occasions de pouvoir exprimer en tant qu'association. Je me présente, Madame Deledi Nadia, رئيسة جمعية وطنية ترقية حماية المرأة والشباب. Et je représente la société civile depuis belle lurette. Et vice-présidente du dialogue Sud-Nord méditerranéen à Bruxelles. Donc je suis contente aussi de vous. Alors là, moi j'aimerais vous dire merci à vous, monsieur, personnellement, parce que moi j'ai été très touchée, très contente cette fois-ci de participer à cette rencontre, bien entendu de l'Observatoire, où j'ai vu une majorité de la communauté algérienne. Sincèrement, croyez-moi, j'ai la chair de poule. J'en parle parce que ça m'a vraiment touchée de voir l'Algérie wakfa, comme on dit. Bouledha, Bensaha, Barjalha. Vous étiez nombreux et là je vous dis fièrement, grand bravo, sincèrement. Et c'est de tout cœur. Je voulais rajouter une chose, nous resterons bien sûr en contact, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, que ça ne va pas s'arrêter là, parce que la société civile et je dirais les associations ont besoin. On a besoin de contact, on a besoin de parler, on écoute, parce qu'il faut voir les problèmes. Quand on vous arrête dans la rue, quand on vous parle, ce n'est pas seulement rencontre et réception et tout. Moi, je ne reste pas dans mon bureau. Moi, je sors dans la rue, je marche et j'écoute. C'est important. Voilà. Vous savez, la communication. Je comprends. Voilà. En venant ici, mes collègues étaient avec moi. Oui. J'ai reçu un coup de fil de la Belgique. Oui. Une assistante sociale de Belgique qui m'appelle. Parce qu'elle avait un cas qui était très grave, voilà. Gravement malade, voilà. mais il n'a pas de papier. Voilà. Et alors elle me dit, je ne peux pas le faire rentrer à l'hôpital parce qu'il n'a aucune étude. On intervient, madame, je vous prie de me croire. Je vous prie de me croire que j'interviens même à l'extérieur du pays. Je parle et je frappe à la porte, ils me connaissent. Madame Deledi يعرفوها. أنا ما نحوش على un poste ou نحوس مسؤولية. Madame Deledi شعبية. Voilà. Et merci à la présence, je remercie tous les présents, je remercie les médias, parce que les médias c'est important, c'est grâce à eux qu'on peut transmettre. Alors continuons, vive l'Algérie et merci à vous monsieur Tebboul. Merci monsieur. D'accord. Donc بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني أن أقدم كل التهاني للأخ بديس خميسة على حسن تأدية تدخله الذي علمني ما كنت لم أعمله ولا أعرفه رغم سني
71 سنة. الله يبارك مازال بركة. لا والله أحسست بالانبهار بتدخله، ويا للأسف لم يكن المجمع كثير ووافي لهذا اللقاء الذي أراه ذهبا لمن يريد أن يتعلم تاريخه ومستقبل الأجيال الصاعدة. Cela m'a permis d'être satisfait de ce que j'attendais de vous, monsieur, sans avoir l'occasion ni la chance de participer à ces nouvelles rencontres. Pourtant, nous sommes encore capables de donner beaucoup de choses à la nouvelle génération. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous citer quelque chose qui va vous laisser hébéter certainement. Sur le plan diplomatique, pour le moment, je passe à ce point, diplomatie juvénile. C'est très bien. Vous avez balayé la chose d'une manière claire et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, surtout lorsque vous avez rendu hommage aux hommes et aux femmes de l'ombre qui ont fait quelque chose à l'extérieur du pays. Et cela me rappelle, et vous avez bien prononcé la Wilaya 7. La Wilaya 7, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Wilaya 7, c'est la Fédération de France, la Wilaya historique, qui a financé à 80% la révolution algérienne, qu'on le veuille ou pas. C'est un témoignage qui reste historique. En vous voyant vous rappeler ce point qui est très sensible pour les patriotiques, je dis bien, et les honnêtes à cette Algérie. Je passe au point dont je voulais vous parler et j'espère qu'il sera l'un des points que vous allez développer. J'ai une entière confiance en vous pour l'Observatoire ou au Conseil de la jeunesse. On ne nous a pas donné cette chance, on a donné toute notre vie. Mon frère, c'est Tahar, le docteur Tahar, et il connaît mes participations dans la société civile, mais tout est parti en l'air et il comprend ce que je veux dire. Parce qu'il nous a vraiment représenté. Un certain temps, il a fait la synthèse de la société civile. Par rapport aux autres, c'est le seul que j'ai sélectionné personnellement à mon petit savoir, humble personne, mais je suis souvent derrière l'historique de mon pays. Merci. Merci. Eh bien, je vous rappelle le point dont je viens de parler. Il est souhaitable de faire la même chose que la pédagogie des joueurs de shitranj, comment on appelle, les jeux d'échecs. Badenpoul, qui a laissé à sa fille, une fois mort, il a laissé à sa fille, elle l'a honoré après lui, elle a continué à former, c'est Lady Badenpoul, l'anglaise qui a formé les louveteaux des scouts. Et on est arrivé, nous les musulmans, à voir scouts musulmans, بفضل الرعاية نتاع الرجال والأبطال مثل la majorité de façon de nos commandants et de nos braves shuhada et des vivants, de ceux qui vivent encore, tels que l'Arbi ibn Mehdi, tels que je ne sais pas, avec les Mugelma, l'électricien là, ils ont tous été des scoutistes. Eh bien, les grands stratèges dans le monde entier, dans toutes les guerres, ce sont des résultats, sont des généraux qui ont appris à être des responsables et des guides. كما في الإسلاميات يقول لك تلقى 22 سنة يقود حاجة. Merci beaucoup pour céder la parole aux autres. Il y a une formation, madame, un point essentiel que je voulais dire, si vous permettez. Faites court, je ne prends pas beaucoup de temps. Faites court, s'il vous plaît. J'ai eu l'honneur de passer mon service national, et vous le mettez bien en tête. Mon service national, j'ai eu l'honneur de le passer au service de formation, le centre de formation CFS, centre de formation spécialisé à l'armée. Mes 2 années, je les ai passées à enseigner les émigrés.
auprès desquels j'ai appris beaucoup de choses. Et parmi eux, il y a même des ignorants. Ils ne savent même pas parler un français parfait ou un arabe de façon qu'ils ignorent, ni la majorité. Mais j'ai essayé de les enseigner beaucoup. On est pris avec par les le trois temps. langues. Merci. Alhamdulillah. Merci. Ils sont restés, une dizaine sont restés en Algérie, ils ne sont jamais retournés en France. Merci beaucoup. Je suis responsable de mes propos. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Khamissa? Conclusion? Oui. Alors, allez-y. c'est toujours pas facile cet exercice de conclusion, puisqu'il y a encore tellement à dire et tellement de choses à construire. Mais ce que je peux retenir, effectivement, que c'est cet engouement, ces actions menées sous la bienveillance du président de la République ne peuvent qu'apporter des bienfaits au moyen, long terme, à condition, effectivement, de porter tous collectivement ce projet, de tous y croire, et aussi de se faire confiance, mais aussi de faire confiance à cette société civile que, j'en suis certain, nous éblouira, qui participera au rayonnement de cette Algérie nouvelle, Inch'Allah, que non seulement le président de la République, mais aussi le peuple aspire à pérenniser dans la sérénité, mais surtout dans le collectivisme et la bienveillance des uns et des autres. Et la société civile peut être ce lien, peut être ce socle et cette fondation pour le faciliter, mais surtout de l'inscrire dans le temps et le permanent. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci.